Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eloquence. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Iba pour son bouquin Journal d'expédition en Amazonie qui sort aux éditions du Chemin des Crêtes. Il est archéologue, il est également aventurier. On le retrouve tout de suite, c'est parti. Ludovic, yes. Comment tu vas? Ça va, tranquille? La forme? Ouais, ça va et toi? Aujourd'hui, on va parler de ton livre. Yes. Journal d'expédition en Amazonie que j'ai dévoré. Ouais. Je le montre. Est-ce que tu peux déjà, avant de commencer, nous en dire deux mots? C'est mes expéditions en forêt amazonienne, donc principalement Guyane et Suriname. Et donc ça relate 3 expéditions, une première en voilier, une seconde où je suis resté tout seul sur une île pendant 2 semaines, et une troisième en kayak, la remontée d'un fleuve. La couverture est incroyable. Ouais. Ça, tu l'as prise à quel moment? Enfin, elle a ça, été en fait, prise à c'est quel une moment, capture, celle-là parce que tu vois, en fait, moi, quand je suis en expédition, je suis pas trop du style à faire des selfies et compagnie. Et en fait, c'est une capture d'écran de vidéo GoPro. Ouais. Donc, c'est mon amie Léa Françoise qui était derrière moi à ce moment-là, qui avait la GoPro sur la tête, en fait. Qui est là dans une grosse partie du livre. on va Ouais, pas c'est spoiler ça, sur maintenant, mais- la troisième expédition, Exactement. la plus grosse expédition. Et donc voilà, c'est une capture. D'ailleurs, on a vraiment galéré à trouver une image pour la couverture, parce que j'ai une GoPro, des anciennes générations, très mauvaise qualité. Donc ouais, on a galéré avec la maison d'édition pour que ça puisse avoir un Merci bon d'ailleurs à la maison d'édition pour l'exemplaire. Très Yes. gentiment Ouais, envoyé, ouais, je ouais. tiens à le dire. Merci beaucoup. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué? Pas en termes de peur ou Ouais. d'adrénaline, mais à un moment drôle. Tu sais, quand tu Drôle. parles par exemple du 4x4 sur une pirogue ou des trucs comme ça, Ouais. qui hors du commun quoi. Ouais, après le truc, c'est que moi, avant, j'ai quand même passé 5 années, tu vois, en Guyane. Ce qui fait que toutes ces scènes-là que je te décris dans le bouquin, je les ai déjà vécues en fait plusieurs fois avant. Je les ai déjà vues, donc tu vois, c'est pas à ce moment-là, c'est des choses Pour qui toi, qui me c'est fascinent toujours. C'est toujours mais c'est fascinant. ça, tu c'est vois. fou. Moi, j'avais C'est- l'image en tête quand je. C'est d'autres quand je façons de faisais ça. vivre et tout qu'on connaît pas, donc c'est toujours fascinant. Après, fort, tu vois, forcément, les rencontres avec les populations locales, avec les petits jeunes Bushinengue en Oui. forêt. Tu vois, qui ont des étoiles plein les yeux quand on les fait monter sur le voilier, par exemple. Ça, c'est formidable. C'était pas, il y en a un qui savait pas nager ou qui voulait pas nager. Et non, tous en fait, parce que tu vois, ils sont 2 à nous avoir rejoints sur le voilier. Oui, voilà. Et en Il y fait, en a après, il y un a tous leurs qui- copains dans le c'est village ça. qui étaient jaloux, Exactement. qui demandaient à ce que, donc dans leur langage, nous on comprenait pas. C'est ça. Donc ils nous traduisaient, les 2 qui étaient avec nous sur le voilier, ils demandaient est-ce que les amis peuvent venir. Et donc Pascal, le capitaine, il dit bah ouais, ils ont qu'à nous rejoindre dans Ouais, la c'est nage, ça. on n'est pas si loin. Et donc là, ils leur disent bah non, mais ils peuvent pas, ils ont peur. Mais pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Parce que ici, monsieur, vous savez, dans l'eau, il y a des choses qui mangent les gens. Et ça c'est assez. Ça, ouais, putain, assez c'est marrant. mot à mot, ouais, c'est incroyable ça. C'est- Et quand tu reviens par exemple à la vie civile normale, entre guillemets, est-ce que genre t'as tout de suite hâte de repartir ou quand même t'apprécies un peu de revenir à la Non, civilisation t'apprécies. normale? T'apprécies, après t'as toujours envie de repartir, ouais, t'es toujours. T'es déjà t'y penses dans tout un. le temps, ouais. D'ailleurs, bien tu sûr. conclus le livre en disant, je crois que c'était promis, je repartirai. Ouais, bien sûr. C'est décidé, je repartirai, ouais. Voilà, oui. De toute façon, c'est décidé bien avant, en fait. T'as un peu ce syndrome, en fait, du voyageur où, tu vois, quand t'es là-bas, t'as envie d'être ici, quand t'es ici, t'as envie d'être là-bas. Et ça, c'est compliqué aussi à gérer. Mais t'as toujours envie de repartir. En parlant de syndrome du voyageur, il y a un truc qui m'a marqué. Ouais. C'est à un moment, t'es avec le capitaine sur le bateau et tu dis, j'arrête pas de manger les foudres du capitaine. Ouais. Est-ce que toi déjà t'es dans un truc où tu te dis putain je suis pas dans ma zone de confort et tout Déjà, et de ouais, surcroît base, ouais. il est en train de me mettre des coups de pression. Ouais, c'était dur, ouais, c'était chaud. Ça mentalement comment tu tiens? Parce qu'on va parler du mental dans ton livre, moi ça me passionne les trucs sur le mental. Parce que Comment tu tiens? avant tout, c'est énormément de plaisir. Tu vois, c'est du kiff avant tout en fait. Et tu réalises que t'es en train de vivre un rêve, de vivre un rêve. Pardon, t'es en train de faire quelque chose d'exceptionnel que tu pensais jamais pouvoir faire dans ta life, tu vois. Et ouais, donc en fait c'est dur. T'as des moments qui sont super durs. T'es solo, tu vois, t'as froid, t'es mouillé. T'es fatigué, tu manges pas beaucoup, là tu prends en plus les foudres du capitaine, machin, en plus un voilier, moi j'y connaissais rien, je sais pas naviguer, donc tu vois, comme tu dis, je suis pas dans mon élément, je suis pas dans la forêt. Donc ouais, c'est difficile, mais tu te dis aussi, ouais, mais là je suis en train de créer des souvenirs qui resteront toute ma vie, de créer une expérience, tu vois, que je vais pouvoir partager après. Avant tout ça en fait, je le fais pour moi, tu vois, c'est un processus à la base qui est un peu égoïste, et puis après tu le fais aussi Pas pour... tant que ça, ouais. Moi je trouve non, que parce tu que dis beaucoup après- que tu veux donner à rêver Oui, mais et bien sûr, peut-être mais bien créer sûr. des vocations, Ouais, etc. Exactement, mais ça justement, j'allais en venir, c'est le second point. C'est Avant ça. tout, tu le fais pour toi, et puis après, tu le fais aussi Exactement. pour tous les autres qui t'entourent, mais déjà, en premièrement, pour les proches. Tu vois, j'ai envie d'avoir des choses à raconter à mes gamins, tu vois, par exemple, et pas que leur dire, bah tiens, regarde un dessin animé, et tu vois.
Comme tout le monde. Et donc pareil pour les gamins, pouvoir parler devant des gamins, pouvoir leur donner à rêver et surtout leur montrer que ouais, c'est possible. Si tu as envie de faire les choses, tu peux les faire, quoi. On reste un peu sur le mental. Tu parles de mettre le pied où personne ne l'a encore mis. Pourquoi les gens se mettent des barrières comme ça? Toi, tu t'en es pas mis. Tu t'es pas dit c'est impossible. Tu te dis ça va être dur. Ça va être très dur. Si, au début, tu t'es dit c'est impossible. Ouais, c'est intéressant. Ça y va crescendo, bien sûr. Tu vois, il y a quelques années. Tu disais c'est infaisable. En fait, moi, du coup, pour te raconter l'histoire, tu vois, j'étais à la fac Histoire de l'art archéo. Ah oui, on l'a pas dit, mais c'est vrai, t'es archéologue déjà. Là-bas, je suis archéologue en fait. Et j'étais à la fac, là j'étais en 2e année, je crois. C'était en 2e année, Histoire de l'art archéologie. Et en fait, j'ai un très bon ami à moi qui arrive avec un bouquin et qui me donne ce bouquin-là. Ce bouquin, c'est Latitude Zéro de Mike Horn. À l'époque, Mike Horn était totalement inconnu, tu vois. Le gars, il était pas du tout connu du grand public. Il me dit, tiens, je viens de lire ce bouquin. Vas-y, lis ça, tu verras, ça risque de te plaire et tout. Je dis, vas-y, tu sais, moi je lis pas beaucoup et tout. Je suis là, je suis à la fac, bon bah, vas-y, tu vois. Et pendant les cours, en fait, pendant les cours magistraux, je me fous au fond et puis je lis en fait. Et en fait, je le dévore. En quelques semaines, je dévore le truc. Je fais, ouais, là, ça fait rêver. Mais là, je me dis, c'est impossible. Je me dis, tu vois, là, je me dis, c'est fou, c'est réservé qu'à une petite élite comme ça. Il y a 2-3 personnes qui peuvent le faire. Et voilà, ce gars, il est dingue, il a fait ça, mais c'est totalement impossible. Je veux dire, moi, j'irai jamais de ma vie en forêt amazonienne. C'est totalement impossible. Alors que moi, c'était un rêve. La forêt amazonienne, au-delà des expéditions, pour moi, tu sais, de base, c'est l'endroit le plus riche en termes de faune et de flore au monde. Moi, je suis passionné à la base par la nature, par la faune et la flore. Tu vois, et mon rêve, c'était d'aller en forêt amazonienne. Et donc voilà, les années continuent, les années passent, et puis petit à petit, tu vois, il y a des choses qui se passent, et j'arrive à partir en Guyane française pour faire mon stage de Master 2 en archéologie. Et donc j'arrive sur un territoire français, forêt amazonienne. Plateau des Guyanes, Amazonie française, donc magnifique. Et voilà, et donc petit à petit, j'apprends aussi là-bas sur place, j'y connais rien, donc t'arrives, tu connais rien, tu découvres absolument tout, tu vois. Et t'apprends petit à petit avec les gens qui sont sur place à reconnaître les différentes bestioles, comment évoluer en forêt là-bas dans la jungle, etc. Et en fait, tout ce qui te paraît impossible devient petit à petit ton quotidien et devient naturel et possible en fait, tu vois. Je rebondis là-dessus, tu dis que pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est l'enfer vert. Et pour ceux qui l'appréhendent et qui veulent la découvrir, c'est plutôt l'endroit où il y a le plus de biodiversité au monde. Ça c'est le gros problème en fait de nos sociétés aujourd'hui, parce que c'est même pas que la forêt amazonienne, c'est même la forêt là, ici, à côté, tu vois. C'est vrai que l'enfer vert, on l'entend un tout bout de champ, mais est-ce que tu connais vraiment les gens aujourd'hui, la forêt, ça renvoie quelque chose de négatif pour les gens, tu vois. Ils pensent que c'est quelque chose de dangereux, de sale, tu vois. Tu sais, ils ont une araignée chez eux, ils vont l'écraser direct. La terre, tu vois, c'est quelque chose de sale, tu vois. C'est touche pas cette bestiole, touche pas cette plante. C'est l'inconnu. L'inconnu fait super peur. Et donc c'est même pas que la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, bien sûr, encore plus. On te dit à chaque fois, mais tout veut tuer là-bas, tu vois. C'est donc vraiment l'enfer vert. Mais même ici, en fait, même la forêt ici en France, les gens en général en ont peur, ils la comprennent pas. Bien sûr. Et c'est un gros problème aujourd'hui parce qu'on peut pas respecter quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Exactement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a tous ces problèmes liés à la biodiversité, écologique, etc. Et qu'on a du mal à avancer pour ça parce qu'on essaye de se battre pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc les gens ne se battent pas vraiment, en fait. La majorité ne se bat pas vraiment parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est des choses qui nous font peur, qu'on trouve sale, on vient se réfugier dans des blocs de béton, on est mieux, là, on est bien dans notre petit confort. Alors qu'à la base, on vient tous de là, en fait. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, actuellement, ici dans la société, on l'aurait pas s'il n'y avait pas cette nature et si à la base, on n'avait pas construit autour de cette nature, en fait. Et tu dis d'ailleurs, pour toi, c'est pas plus simple d'évoluer en milieu urbain que dans une jungle. Parce que si on n'avait pas appris que le liquide vaisselle, faut pas le boire, et que traverser, qu'est-ce que tu dis que... Oui, voilà, on traverse en regardant à gauche à droite. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on boit pas du liquide vaisselle, en fait, c'est aussi hostile que. C'est un peu un parallèle avec le film Un Indien dans la ville. Oui. Tout est régi par des codes, en fait. Et nous, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les codes de la société, il peut pas survivre dans la société sans avoir les codes. Exactement. C'est des codes tout le temps, partout, que nous, on se rend même plus compte que c'est des codes. On n'analyse même plus. Mais tu vois, tu as dû apprendre à conduire pour connaître les codes de la route. C'est la même chose. Tu vas en forêt, c'est exactement la même chose. Il y a des codes, il y a des espèces animales, végétales, il y a une façon de les appréhender. Ils sont positionnés à tel endroit, c'est pas pour rien, tu vois. Telle espèce évolue dans tel écosystème, une autre un autre. Telle plante a telle feuille, donc tu sais qu'il faut pas la toucher, etc. Voilà, c'est que des codes en fait. Et si tu as ces codes, c'est pas du tout plus dangereux qu'un autre milieu. Et le problème, c'est qu'on n'a plus ces codes. On les a perdus. Est-ce qu'on veut vraiment les gens aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir ces codes en fait. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gamins dès le plus jeune âge pour que ce soit des choses qui soient pratiquement naturelles.
Comme, comme quand on apprend à conduire quand on est jeune et après ça devient, on n'y réfléchit même plus, tu vois, tu vas en sens interdit, tu te poses même pas la question, c'est tac, c'est un réflexe. Et faut que ce soit la même chose en forêt en fait, faut que les gens, ce soit des réflexes. Et du coup, ça veut dire qu'on connaîtrait ces milieux-là, on les respecterait davantage. C'était quoi le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile, je pense, c'est remonter le fleuve à contre-courant, à la pagaie. Ouais. Ça c'est difficile, t'as des douleurs partout. C'est ça c'est compliqué, ça c'est mental et en plus t'es tout seul dans ta galère, tu vois. On a chacun parce que au début de l'expédition on est 3, on finit on est 2. Et vous a quitté surtout avec les dans un moment en plus critique. Points de je sais plus comment. Ouais, les points GPS. Là ça c'est difficile, c'est mental et on est chacun dans nos têtes, tu vois, on peut pas discuter, on peut pas parce qu'en plus on n'est pas à côté, tu vois, bien sûr. Chacun a son rythme, on est vous loin êtes les uns des autres. Pas en parallèle. Non, on est loin les uns des autres. Par moments on se voit même plus. Hein. Des fois pendant plusieurs heures on se voit pas en fait, tu vois. On est chacun dans notre truc. Là c'est le mental en fait. Là c'est compliqué, t'as des douleurs partout. Faut essayer de plus penser à la douleur et le plus dur c'est les premiers jours en fait. Le temps que ton corps prenne le rythme. Ouais. Une fois qu'il a pris le rythme, qu'il a pris le pli, après, encore une fois, c'est... Et juste pour rester sur la douleur, tu dis, plus j'y pense, plus elle se fait présente. Ouais. Et ton mental, vraiment, quand il prend le dessus, tu la sens encore, cette douleur? Ou tu arrives à faire complètement abstraction? Non, tu la sens toujours, en fait. Tu la sens tout le temps, mais tu apprends à composer avec. Parce que plein de fois, je vois, tu as voulu abandonner quand même. Tu t'es dit, ce qui est humain, tu t'es dit, enfin, pas toi, mais plutôt ton corps t'a dit d'arrêter cette douleur insupportable. Et là, ton mental, il prend le relais. Et en plus, c'est si simple, tu as juste arrêté de pagayer et hop, tu te laisses dévier par le courant et tu n'as plus mal et c'est très bien, tu vois. Les choses difficiles d'accès aussi, comme ça se mérite. Et puis, tu as ce symbolisme aussi de partir de la ville et puis de remonter le courant. Donc, tu as la difficulté pour aller en pleine forêt, l'endroit où personne ne veut aller, en fait. Sûr. Et toi, tu y vas en galérant, tu vois. Donc, tu prends pas de recul, tu dis ce que je fais, c'est quand même... bien, mais après, c'est difficile tout le temps, c'est tout le temps difficile de toute façon. Mais tu apprends à composer avec, tu apprends à accepter, en fait, la douleur. Te dire, elle est là, elle est présente, en fait. Mais c'est pas grave. Faut apprendre à faire avec, c'est tout. Comme n'importe quel sportif, en fait, les gros sportifs ont toujours la douleur. Omniprésent, tu vois, mais ils apprennent à faire avec. Et... Je veux pas que les gens pensent que tu te prends un canoë et tu vas. Non. En amont, il y a une sacrée préparation. Ouais, il y a une préparation. Après, en vrai, c'est 90%, même voire plus, c'est le mental, de toute façon. J'ai un ami, Medja, que tu remercies d'ailleurs. Voilà, clairement. Physical training breakdance, il a monté sa structure à Dijon et maintenant il fait aussi du coaching mental. D'ailleurs, il coach son cousin, Silem Boussaba, peut-être que tu connais. Et donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la douleur. Tu vois, lui, il fait des records du monde de gainage, par exemple. Exactement, et lui, il me dit, j'ai mal en fait. Tu vois, si je tiens 3 heures en planche, j'ai mal pendant 3 heures. Mais en fait, c'est le mental qui te permet d'aller quand même plus loin. Mais il faut quand même la préparation physique à la base, tu vois. Sinon, tu peux pas. À long terme, ce serait quoi ton expédition rêvée? Déjà, franchement, l'expédition rêvée, c'était l'Amazonie, tu vois, je vais pas te mentir. Ça, c'est un sacré morceau. Après, vraiment, à long terme. Maintenant, c'est l'opposé, tu vois, c'est l'Antarctique ou l'Arctique, forcément. Et on en revient à ce que tu disais sur Mike Horn. Est-ce que ça te tenterait, ce que lui fait, justement? Ouais, bien sûr, oui, clairement, ça fait rêver. Ouais, ça continue à me faire rêver. Alors que c'est pas du tout le milieu que tu connais et dont tu es expert. Non, mais après, tu vois, tout s'apprend. Regarde, j'avais jamais fait de voilier, t'apprends. Le cabestan, j'en ai refait. Et puis voilà, gérer la voile, etc. Depuis, j'en ai refait aussi, donc t'apprends au fur et à mesure comme ça. Et puis, pareil, tu vois, remonter un fleuve en kayak, j'avais jamais fait non plus, tu vois. Même si je connais un petit peu la forêt, j'avais jamais passé autant de temps en forêt amazonienne en autonomie. Donc en fait, tout s'apprend au fur et à mesure, donc... C'est quoi l'animal, parmi tous ceux que tu as croisés, qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est l'anaconda géant? Est-ce que c'est l'alligator? Le jaguar, évidemment. Le jaguar, évidemment, le jaguar. Après, l'anaconda géant, c'était un putain de rêve aussi. Ça doit être fou d'avoir ça là. Surtout que, en fait, 2 semaines après cette expédition, en fait, on en a revu un. Mais encore plus gros et j'ai pris une super photo d'ailleurs. Magnifique, que j'ai pas mis dans le bouquin, il y a des gens qui aiment bien faire ça, parce qu'en fait ça correspond pas à cette expédition-là, donc j'aime bien que moi les choses soient quand même assez carrées, et que ça représente exactement ce que j'ai vu. Mais j'ai une super photo d'un anaconda qui doit faire 7 mètres de long, qui est posé sur la rive, et en fait, tu dois pas en croire tes yeux quand tu le vois. Ah ouais, non, ça c'était un putain de rêve, ça c'était un rêve. Et puis en plus, moi j'étais sur la pirogue, je pionçais, c'est Léa qui me réveille, putain, regarde. Je fais qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, je fais ouais. Ah ouais. Putain. Donc non, ça c'était assez fou. Et puis forcément le jaguar, hein, ça c'était le rêve, mais un peu inatteignable, tu vois, parce que tout le monde en parle, mais personne ne le voit jamais.
Et alors, quel sentiment quand t'es pas loin, comme ça? Sur le moment, tu sais même pas quel T'es sentiment fasciné, t'as, toi, en fait. t'es Sur le moment, tellement... Déjà, sur le moment, je te dis, c'est l'instinct de survie. Parce que là, nous, on s'est retrouvés vraiment Oui, très déjà, proches. oui. Donc ça arrive jamais. Les gens qui arrivent à l'observer, généralement, ils sont sur une pirogue. Et puis, ils le voient sur une rive, il est en train de boire. Et puis après, il se barre en forêt. Donc, ils l'observent que quelques secondes sur la rive et ils sont loin. Là, le croiser en pleine jungle, se retrouver nez à nez avec lui, à 3-4 mètres de lui, comme ça, face à face et rester un moment comme ça, c'est totalement exceptionnel. Donc, ouais, sur le moment, ton cerveau réalise même pas, en fait, tu vois, c'est totalement fou. C'est le moment le plus beau, je pense, de toutes ces expéditions. En termes, du coup, tu te vois continuer à partir et revenir, ou tu te vois peut-être habiter dans un environnement comme ça, à temps plein? Habiter en forêt, ouais, évidemment. Je sens que ça te titille. Après, moi, j'aime bien la France quand même, tu vois, j'aime bien les forêts ici, que je connais très bien, parce que je travaille aussi dans ces forêts en tant qu'archéologue. Avec les spéléologues aussi, tu vois. Donc, c'est aussi mon terrain de jeu ici, c'est mon terrain d'étude. Est-ce qu'on va pas à la catastrophe en étant déconnecté comme ça? Ah bah évidemment, mais ça on sait déjà, tu vois. Évidemment. C'est pour ça que c'est hyper important de se reconnecter à tout ça. ça. Ça, c'est un truc qui tient à cœur en plus. Bah ouais, il faut absolument, tu vois, qu'on arrête d'avoir toutes ces peurs irrationnelles, que les gamines, elles ont toutes peur des araignées. C'est des peurs totalement irrationnelles. Va dire ça à une Amérindienne. Tu crois que les petites Amérindiennes, elles ont peur des araignées, tu vois. C'est pas propre à l'homme, c'est pas propre à l'espèce humaine, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a trop dressé un portrait néfaste et dark, tu vois, de la nature. C'est vrai. Et moi, à chaque fois que j'emmène des gens en forêt, tu vois, les gens, ils sont choqués, tu vois. Ils ont même de la peur parce qu'en fait, c'est des milieux qu'ils connaissent pas. Mais je serais super chaud d'y aller avec toi un jour. Ah, mais quand tu veux. Mais vraiment. Quand tu veux, moi mais j'aime bien. Sans filmer, sans rien, je veux vraiment être en immersion. Il n'y a aucun problème, moi j'adore en plus, tu vois, emmener justement des gens comme ça qui ne connaissent pas, mais les gens sont choqués, ils se rendent compte que bah ouais, le silence ça existe, tu vois. Il y en a même un coup, il m'a dit putain, j'ai des acouphènes, tu vois, tellement il y a pas de bruit. Après, tu sais, t'entends une chouette qui hurle ou des sangliers qui se battent, et puis tu vois, ils sont choqués, ils ont peur, ouais, c'est quoi, machin. Ouais, c'est fou. Tu vois, et puis cette atmosphère, tu vois, de la nuit en forêt et tout, les gens ne connaissent pas ça, ne connaissent plus, ils ont peur. Déjà la journée de base, ils sont pas forcément rassurés, ils vont pas tellement s'éloigner des sentiers. Donc ça c'est quelque chose que je pense est grave et qui pourrait être assez facilement, cette tendance pourrait être renversée assez facilement en fait en passant par l'école, par les ptios, par l'école. Ça c'est vrai qu'il y a plus jeune âge, leur apprendre, les emmener beaucoup plus souvent en nature, leur apprendre les espèces végétales, leur apprendre les espèces animales, leur montrer que c'est pas des choses qui sont dangereuses, que ce sont pas des choses qui sont méchantes, et leur apprendre en fait à fonctionner davantage avec et déjà ça développerait aussi chez beaucoup ce goût-là. Tu vois, aujourd'hui, on essaie de développer le goût à l'investissement, le goût à l'entrepreneuriat, etc. Bourse, tu vois, non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est notre société. Mais il y a plein de choses que les gens ont en eux, je pense, et qu'ils ignorent. Journal d'expédition en Amazonie, du fleuve à l'océan, de l'océan à la forêt. Ouais. Merci beaucoup Ludovic. Merci à toi. Je te dis à très bientôt en forêt. Ouais, je n'ai pas dit en l'air comme ça, je te promets. Vraiment, je vais le faire. Il n'y a aucun problème. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup Ludovic. Ciao. Merci à toi.